Bonjour, tout le monde veut prendre la place de notre championne, Cécile. 3 victoires déjà. Bonjour Cécile. Bonjour Nagui, bonjour à tout le monde. 4 900 € en 3 victoires, bon tempo. Hein. Cécile, vous êtes à l'université encore. Oui, mais j'y travaille. Voilà, c'est ça ferait un petit peu autrement, ouais. À celle de Grenoble, mais vous êtes encore jeune, vous pourriez être côté élève. Écoutez. Ah, je vous aime, Nagui, je vous aime. Non, c'est ma vue qui baisse. À Grenoble, donc, directrice adjointe pour la logistique, vous avez vos schtroumpfs. On n'a pas assez parlé des schtroumpfs. Manon, 12 ans, Mathieu, 14, Thomas, 17. C'est ça. Ils vont bien? Ils vont très très bien. Donc cette année, j'ai un bac et un brevet des collèges. Donc c'est plutôt moi qui vais pas très très bien. Eux, ils vont très bien. Il n'y a que Manon qui est tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Manon est tranquille. Elle ne fout rien à l'école, mais elle est bien. En 6e ou en 5e? En 5e. En 5e. Très bien. Elle fout rien. Oui, et peut-être qu'elle est douée. Ça doit être ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, pour ce qu'elle fait, effectivement, oui, elle est douée. Voilà, c'est ça, il faut voir. C'est ça. Mais le problème de ceux qui sont doués et ils se disent si j'ai la moyenne sans trop en rajouter. C'est ça. Pourquoi je me forcerais? Mais tout à fait. Voilà. Ça coince un moment quand même. Hein. Est-ce que par exemple Thomas qui va passer son bac a déjà une idée de ce qu'il a envie de faire, une direction dans ses études ou pas? Eh oui, peut-être le BTS audiovisuel, tout à fait. Audiovisuel? Dans le monde du son, ouais. Il veut mal tourner. Bon, protégez-le Cécile. Oui. Protégez-le. 4 900 € pour Cécile qui a donc dépassé la somme qu'on lui avait promise au bout de ses 3 victoires. Comme dirait l'autre, encore 7 et vous gagnerez un voyage pour vous reposer avec Philippe. Ah, j'aimerais bien. D'abord, voici Valérie. Valérie, voilà. Julien. Mylène. Jean-Marc. Christine. Et Jules. Et des chocolats. Les chefs de Bruges vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année et vous offrent cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. On va voir s'il y a des truffes aussi. Non, peut-être pas. Valérie est là. Comment ça Bonjour va, Nagui, Valérie? ça va très bien. Incroyable. Incroyable. Vous êtes la reine des lapsus. C'est-à-dire vous mélangez les mots entre eux et vous faites des gaffes. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a 2 genres de lapsus. Il y a le lapsus où on peut dire il veut être ingénieur à Grenoble au lieu de dire ingénieur agronome. Van qui avait fait Coluche dans un sketch, ce qui est un lapsus drôle et pas gênant. Et puis il y a des lapsus plus gênants où on croit dire la vérité, enfin on dit ce qu'on pense un peu. En fait, je cumule les deux. C'est-à-dire que je peux faire, donc, exemple, j'avais... Au lieu d'appeler Monsieur Bonnard, le chef de service de votre boulot, vous l'appelez Monsieur Connard, comment ça se passe? Ah, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Mais le lapsus qui m'a mis le plus mal à l'aise, ça a été quand même lorsque... C'était au début quand je connaissais mon mari, je fumais, il ne fumait pas. Donc il me dit Valérie, c'est pourri, tu pues quand tu fumes. Donc j'avais tellement d'accord avec lui. Voilà, donc j'avais décidé vraiment d'arrêter de fumer. Mais non, mais quand on ah, on a l'impression d'embrasser une tabatière, quoi. Oh non, mais quand si, même. Mais non, mais si, ça pue. Voilà. Et malheureusement, ça tue, on le sait aussi. Voilà. Bon, bref, donc il voulait que vous arrêtiez. Voilà. Et donc, je vois sur un magazine de santé le nouveau spray nasal pour arrêter de fumer. Donc, je me précipite à la pharmacie. J'arrive, je dis, bon, voilà, bonjour monsieur, est-ce que vous avez reçu le dernier spray anal pour arrêter de fumer? Et là, je vois le pharmacien rester quand même stoïque, mais de dire, mais
Et d'un coup, je vois les larmes qui coulent. Et il... Ah bah oui, parce que le spray, si on ne met pas dans le nez, il fait mal aussi. Hein. Et en plus, je le voyais derrière. Mon spray, là, je le voyais derrière lui. Donc, je lui disais, mais attendez, mais regardez, il est derrière vous. Et là, il se met à éclater. Derrière pour un spray anal, oui, c'est la totale. Et voilà. Donc, ça peut être gênant. Je comprends, oui, ça peut être gênant, surtout pour marcher. Valérie, Oui. à la télévision, sous quelle identité se cache Diego de la Vega pour lutter contre les injustices? Cash, Oui. Nagui, Zorro. Mais ouais. Qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Quoi? Non, c'est pas ça. Mais t'as pas le... Faut dire qu'on a David aujourd'hui qui va pas nous aider. C'est mieux avec Samy. Dans un journal, quelle mention... Non, il faut dire la vérité, il y a des jours il faut dire la vérité. Quelle mention abrégée en DR figure sous une photo dont on ne connaît pas l'auteur? Carré. DR, ça veut dire diverses reproductions pour la photo, droit réservé, dispensé de rémunération ou directeur ruiné. Droit... Droit réservé. Oui, c'est bon, droit réservé. Droit réservé, c'est-à-dire que l'argent du droit d'auteur est mis de côté en attendant que l'on retrouve l'auteur. Maintenant, je suis curieux de savoir de quel côté est mis cet argent et à qui le garde, évidemment. Moi, j'ai d'idée. Ah bon? C'est à qui? Je sais pas. C'est ton idée. C'est mon idée, je la garde. On va rappeler quand même que vous travaillez pour les impôts. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour Et- ça que j'ai une idée. Non, c'est ça. C'est pour ça. Et aux impôts, On garde tout. souvent on dit j'ai une idée d'un truc qui va pas. Ah oui, lequel? Je sais pas. Et voilà. Et après on gratte et on cherche. Voilà. Et des fois on trouve. Monsieur Julien, comment ça va? Bonjour Nagui. Vous avez accompagné des enfants. Alors accompagner des enfants c'est formidable, les encadrer c'est formidable. Faire des voyages scolaires ça doit être une... Formidable. Ouais, moi j'allais dire une pression particulière. Oui. Parce que d'un coup Oui. vous êtes responsable du matin au soir même pendant qu'ils dorment Oui. de ces enfants. Oui. En moyenne d'ailleurs c'est un adulte pour combien d'enfants en responsabilité? 1 pour 8. 1 pour 8? Oui. Ah, déjà que moi avec 4 j'y arrive pas. Alors, Oui. C'est un métier. 1 pour 8. Non. Un sacerdoce. 1 pour 8. Ouais. 1 pour 8. Donc vous êtes parti pour Paris en venant d'où? Non, on remontait sur Paris en fait. Ouais, en venant d'où? Donc de Montluçon. Montluçon. Oui. D'accord. Donc au milieu de la France. Une très belle gare. Donc on devait ramener donc les enfants sur Paris. Ils venaient de finir les vacances. Et donc j'étais responsable de faire remonter les 38 enfants à Austerlitz. Enfin, vous étiez au moins 5, j'imagine. Oui, adultes, bien non? sûr, j'ai 4 accompagnateurs avec moi, donc D'accord. oui, on était bons. Oui, je vous remercie. Oui. Oui, 5 fois 4. Ouais, J'en avais 4 avec moi. Oui, 4 et 1, 5, oui, je vous remercie. Oui. non, mais pour les enfants. Ah, 5 fois 8, 40. Oui, voilà. Ah oui, 1 pour 8. Le 1 pour 8 était Vous calculez respecté. tellement vite, mon Dieu. On ne dirait pas comme ça. Ah non, ça m'impressionne. Et donc la gare de Montluçon, qui est bien sûr connue pour être immense, j'ai pris le mauvais train. Pourquoi vous faites des vannes sur la gare de Montluçon? Parce que je la connais pas, moi, la gare de Montluçon. Oh, elle est toute petite, c'est une C'est petite vrai ville. Oui, il faut venir d'ailleurs. Hein, mais, ouais. Ok, Ouais, là j'ai encore 2-3 trucs à faire, mais je vais. Vous y penserez. Mais en tout cas, Ok, voilà, la je gare de vais- je vais- Montluçon, Je vais le noter. D'accord. elle est plutôt petite, Ouais. donc pas facile de se tromper. Moi, je me suis trompé. Le train. Oui, mais j'ai mis les 38 enfants dans un autre train. Qui allait où? Oui, mais il allait à Paris aussi, hein, vous inquiétez pas. Non, Montluçon, il y a d'accord. deux directions. C'était pas Austerlitz, c'était une autre guerre? Non, C'était mais où? voilà. Le Ou une train autre gare, je veux dire, pardon? Non, mais voilà, j'ai mis tout le monde dans le train, tout était bien. Puis à 7h15, au moment où il devait partir, le train, ben, il partait pas. Donc j'ai dit, bon, c'est bizarre. Et On puis, est trop il y a lourd, pas- il y a on pas- est trop lourd, je vais déposer 2-3 enfants Non, non, pour qu'on mais- puisse démarrer un peu. Au moment où je me suis rendu compte. Au moment où je me suis rendu compte que c'était pas le bon train. Vous avez vu l'autre là, partir, surtout, non comme vous disiez, la panique, quoi. Bah, Ces non, gens, non, mais là, vous avez boulette. vu l'autre train partir? Oui, on l'a C'est vu ça. partir. Et avec mes accompagnateurs, on dit, mais je crois qu'on s'est trompé de train. Je suis, oh là là. Donc là, branle-bas de combat, on a sorti les téléphones. Et on savait que le Vous train. rappelez où on- quoi, les parents Les disant- parents, la patronne qui m'a appelé et disait, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Julien, là, quand même, ça va pas. Donc je dis, oui, ça va pas, mais le train où on est, il part dans 2 heures. Donc on est resté pendant 2 heures dans le train, on est en avance. Il y a maintenant. plein de jeux qu'on peut faire. 38
38 enfants, il y avait des petits en plus, mais Ils on avaient y quel âge? arrivait. Entre 4 et 16, ouais. Non, mais on s'occupait plutôt des petits de 4 ans. Hein, on les a fait, voilà, les lectures. Entre 4 et 16 Ouais, Mais pourquoi il y avait, pardon, un spectre aussi large? Parce que généralement, quand on fait les 4 enfants, ils sont tous un peu du Et même en fait, c'était des niveau. enfants qui venaient du conseil départemental, donc c'est des placements, voilà, c'était des placements, des enfants qui étaient en placement judiciaire, voilà, et qui venaient en vacances en D'accord. Auvergne prendre le D'accord, verre. d'accord, Donc, d'accord. voilà. Tout est bien. Tout s'est bien terminé, fini. On arrive d'accord. avec 2 heures de retard. Les familles étaient contentes et voilà. Ma patronne m'a dit au moins. Non, pas content que vous soyez en retard, content que vous soyez arrivé. Oui, on est arrivé, mais voilà, tout s'est bien fini. Vous avez qu'à dire c'est la faute de la SNCF, ça va. Hein, Des fois, d'habitude. En août 2017, en août dernier, Ouais. quelle imprudence Donald Trump a-t-il commise pour regarder l'éclipse solaire totale aux États-Unis? Carré. Est-ce qu'il avait des jumelles pour regarder l'éclipse solaire? Il était torse nu, il conduisait ou il l'a fait sans lunettes? Il l'a fait sans lunettes. Exactement. Ah ouais. Il a cru bronzer en même temps, je sais pas. Je sais pas. Tant que c'est des conneries comme ça nous fait rire. On se demande Exactement. simplement s'il va pas en commettre une qui nous fera beaucoup moins rire. Mais bon, c'est triste. De quel pays le minestrone est-il une spécialité? Cash. L'Italie. Parfait. Minestrare veut dire servir la soupe. Les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les fils de Napoli. Turin et ses tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mylène, comment ça va la belle? Bien. Vous êtes fan de Stephen King. Vous aimez avoir peur? Mais c'est pas que de la peur. Non, mais il y a ça Oui, aussi. beaucoup. Bah ça, c'est lui. Oui. Il y a quoi d'autre que vous avez aimé? Misery. Non Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait pas peur. Non, c'est vrai, il est attaché à un lit, ça va, il veut pas écrire de roman, ça fait pas peur. J'ai juste une folle, une fan, quoi, qui prend en otage Ça peut arriver. un auteur de roman. Mais ouais, mais ça fait peur à qui? Aux auteurs de romans, c'est pas notre cas, on s'en fout. Dolores Claiborne, Ouais. Jessie, La peau sur les os. Vous voulez tous? Non, je veux savoir ce qui vous plaît dans l'écriture, parce que c'est un auteur formidable, mais qu'est-ce qui vous touche? Je l'ai découvert à 17 ans par hasard et j'aimais bien. Ça changeait un petit peu de la Bibliothèque Rose. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Votre fanatisme, au sens positif du terme, va jusqu'à quel point? Vous cherchez à avoir des éditions particulières? Vous voyez tous les films qui sont issus de ces romans? Non, je suis pas fanatique à ce point-là. Non, quand il y en a un qui... il y a un- Ça se concrétise comment? Alors, vous avez l'intégrale chez vous? J'en ai 47, Sûr? je sais pas. Je sais pas combien il en a fait parce qu'il est très prolixe comme Ouais, auteur. ouais. Donc, ouais, c'est sur la bibliothèque. Il n'y a pas que lui, mais il représente les 3/4 de la bibliothèque D'accord. quand même. Et non seulement vous les avez chez vous, vous les avez tous lus? Oui, Dont un qui est plus particulier, oui, j'en ai lu un en allemand. en allemand. Oui. Ça fait encore plus peur quand c'est en allemand ou... Expliquez-moi. C'est parce que j'arrivais plus à parler français à l'époque. Mais vous parlez allemand? Oui. Ah, ça me rassure. Non, parce que vous l'avez peut-être lu en allemand sans parler allemand. Je sais pas. Je sais pas. Vous êtes télésecrétaire indépendante, ça veut dire quoi exactement? Vous travaillez de chez vous? Oui, je fais du secrétariat sur le mode télétravail. Donc à distance, ou des fois en déplacement sur site. Vous recevez un mail, on vous dit, voilà, merci de préparer une lettre pour tel truc, ou un CV pour telle raison, ou de mettre en page... Ouais, alors c'est pas les prestations que je fais le plus, c'est beaucoup de retranscription audio. D'accord. C'est-à-dire que je reçois un fichier son, il faut que je l'écrive. D'accord. Ça peut être de la gestion commerciale, ça peut être de la Ça création vous commerciale. laisse du temps pour lire, en tout cas? Oui. Bah oui. Oui. Sachant que Stephen King, à peu près, d'après ce que nous, on a pu déceler, ça tourne autour de 120, 125 livres. Donc vous êtes encore loin du compte, jeune fille. En quelle année la France a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques pour la dernière fois? Enfin, comme dirait l'autre, en attendant la prochaine. En quelle année la France a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques pour la dernière fois? Carré. En 1900, 1924, 1968 ou 1992? 1924. Ça, vous avez jamais vécu les Jeux Olympiques d'une manière ou d'une autre, vous? Non, j'ai confondu avec Paris. 92.
92. Mais oui. oui, je me suis dit, Non, c'est vrai que la 2024. communication, ça a été les Jeux Olympiques vont revenir, les Jeux d'été vont revenir à Paris. Ouais. 100 ans après, parce que ça sera en 24. Voilà. Ah là là. C'est ça le problème de la com. À force de donner 1924, 2024, ça rentre dans la tête. Qui a chanté en 86? Cash. Joe Cocker. Donc on est d'accord, hein, quand il s'agit d'histoire et de sport, c'est nul. Un striptease, là vous êtes au courant dessus. Bien joué. Jean-Marc. Bonjour Maggie. Ça va? Bon, la massa? La massa? Que du vrai, hein? Ouais. Un petit, non? Si, oui, Ah, que du vrai. Ouais. que du vrai. Mais vous faites quoi? Vous faites de soulever un peu de la fonte? Pas du tout. Vous faites quoi? Athlétisme et karaté. Et je l'ai tripoté. Bon, enfin, je fais plus que courir maintenant, le karaté, j'ai arrêté. Et ça, pardon, est-ce que ça muscle le karaté ou c'est... Non, c'est l'athlétisme qui muscle. D'accord. Ouais. Le karaté, on n'a pas besoin spécialement, on a plus besoin d'être souple que musclé? Je ne me rends pas compte. On a plus besoin d'être dans la réflexion, parce qu'en fait, le karaté n'est pas un sport d'attaque, mais de défense. Donc en fait, c'est simplement de la parade, de l'esquive. Et de se servir de la force de l'autre, c'est ça? Non, c'est pas, c'est plus le jujitsu. Plutôt de Le jujitsu sa qui vitesse fait de ça. frappe. Pas de sa force, de sa vitesse de frappe pour D'accord. l'emmener, le saisir et le mettre hors d'état de nuire. Et alors, l'athlétisme, il y a tellement d'épreuves possibles et imaginables. Quelles sont celles qui vous parlent le plus, vous, comme épreuve? Fond, demi-fond et 100 mètres. Fond, demi-fond. Alors, le fond, c'est dès l'instant où on dépasse les 800 mètres, hein, c'est ça? Le demi-fond, pardon. Le demi-fond, c'est voilà, 800 mètres Au-delà de- et ouais. le fond, c'est au-delà de 3000. 3000, 5000, 10 000, 15 000. D'accord. Est-ce que vous êtes amusé à faire un marathon ou un semi? Déjà Marathon, non, mais j'ai été jusqu'aux sélections des championnats de France au Stadium Nord à Lille, en cross aux 3000 et saut en longueur et 100 mètres. Qu'est-ce que... Ouais, c'est fort, ouais. À l'époque. Ah ben non, d'accord. C'est impressionnant quand même. Vous avez 3 enfants, c'est ça? Ils ont quel âge? Alors, Enfin, vous avez j'ai- 5 enfants, même si Oui. on peut appeler ça voilà, Avec, pour être direct. avec ma chérie, avec oui, on Evelyne, en a, une famille voilà. formidable. Ouais. Alors j'ai des jumelles qui ont 30 ans et un garçon de 23 ans. Vous ne les faites pas. Très bien. Dans la mythologie grecque, quel fils de Poséidon... Non mais écoutez bien. Oui. Quel fils de Poséidon est le maître des vents? Ah oui, Carré, Arès, Eros, Ouranos, Éole. Éole. Oui, maître des vents, évidemment. Dans l'Odyssée, Éole remet à Ulysse une outre contenant tous les vents, sauf un, celui qui va pousser son bateau au retour, mais les compagnons d'Ulysse ouvrent l'outre et les vents s'échappent en provoquant une tempête. Faut faire gaffe les mecs quand on fait ça, franchement. Là je m'adresse à tous ceux à qui on va remettre tous les vents dans une outre. Faites super gaffe. Franchement. C'est comme si jamais une téléspectatrice reçoit une boîte de Pandore, laissez-la fermer. C'est gentil. Qui chante en 2014 ? Cash, Kenji Girac. Oui. Voilà, Gitano. Christine, ça va ? Christine, vous avez eu un souci de cuisine ou un souci de goût culinaire, en tout cas avec Oui. un cher et tendre avec qui vous étiez à l'époque, c'est ça? Tout à fait. C'était, alors, il avait des goûts bizarres ou c'est vous qui êtes difficile en cuisine? Non, il n'avait ni des goûts bizarres, Ah. ni je suis difficile en cuisine. Simplement, il est très étourdi. Donc, et c'est lui qui faisait la cuisine? Alors, il n'a pas fait la cuisine. En fait, j'étais en déplacement. Ouais. Donc, je suis rentrée tard le soir. Et à mon retour, on discute. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que tu t'es fait à manger? Il me dit, à midi... Une manière polie de dire, qu'est-ce que je pourrais manger? Oui, enfin, qu'est-ce qu'il s'était fait à manger? Pour savoir qu'est-ce qu'il avait mangé. Oui, mais qu'est-ce qui reste? Non, pour manger? Non, c'est pas une- non, c'était pas le, Ah, c'était vous- pas le but. Vous vous intéressiez à ce qu'il mangeait? Oui, Lui? oui. D'accord, Oui. pas pour manger vous? Non, non, Bonjour, non, comment non, ça non, va non. mon amour? Bien, bien, machin. T'as mangé quoi à midi? Oui. Ah, parce qu'il sentait mauvais de la bouche? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je voulais Parce savoir que alors si c'est un moi, truc si bien ma femme débrouillé. me dit, t'as mangé quoi à midi? Généralement, je fais, pourquoi?
sais pas. Non. Vous vous intéressez à ce qu'il mangeait? Bah oui. Et là, il me dit, je me suis fait des tomates avec de la terrine de saumon. Ah oui, la terrine de saumon, mais t'as pris ça où? Elle me dit, dans le placard avec les conserves. Je lui dis, la petite boîte carrée avec le chat dessus. Il me dit oui. Voilà. Non. Et c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Bougez pas. Le lendemain matin, il a pris des croquettes. Non, c'est pas fini. Il m'a dit, c'était drôlement bon, j'ai fini la boîte ce soir. Il n'a pas miaulé toute la nuit. Hein. Il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Non, juste un petit coup. On est en 1990. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Donnez-moi le nom de ce groupe, c'est le nom aussi d'un quartier parisien. Carré Nagui, s'il vous plaît. Montmartre, Belleville, la Villette, Pigalle. Montmartre, Belleville, la Villette, Pigalle, le nom du groupe. La Villette? Ah non. Je crois pas qu'il y ait un groupe qui s'appelle la Villette. Enfin, il y a tellement de noms de groupes différents. Non, c'est Pigalle. Avec François Hadji Lazaro. Quel personnage de l'âge de glace, ok, pas de réaction, ressemble à une sorte d'écureuil préhistorique découvert en Argentine en 2011? Un personnage qui ressemble à un écureuil préhistorique. Carré. Sid, Manny, Scrat, Buck. Scrat. Bien joué. Le voici, Scrat. Monsieur Jules, tout va bien? Vous venez de Corse? Oui. Ce qui est autorisé, Oui. surtout quand on va faire des sélections là-bas. Vous y faites quoi, vous, en Corse? Ce que je faisais, enfin même que je Pourquoi, c'est plus continue à maintenant faire. Je continue à le faire bénévolement, mais avant je travaillais pour le Sporting Club de Bastia, qui était club de Ligue 1 l'an dernier, et qui malheureusement est tombé en National 3. Et les emplois. Ouais, elle est passée par il est passé, pardon, le club de Bastia par toutes les étapes, par directement vers par le toutes bas, les ligues, ouais. malheureusement. Enfin là, il y a eu des problèmes plus profonds de gestion. Oui, c'était pas que dire. sportif. C'est ça. Voilà. Comme ça arrive souvent. Pardon, encore. Je l'ai pas dit, j'ai toussé. Je l'ai pas dit. Ah, ça peut arriver ailleurs aussi. Bien sûr. Exactement, vous avez raison de le dire, ça peut arriver ailleurs. Ça fait toujours sourire quand ça se passe en Corse, où on se dit les choses sont différentes en Corse, dans la manière dont ça se passe. Et alors, malheureusement, il y a aussi des emplois qui ont été interrompus. C'est ça, puisque vous en faisiez partie. La société professionnelle, donc sportif, a été obligée de liquider. Déposer le bilan et les emplois qui allaient avec. Alors, vous cherchez quoi maintenant? Un autre club ou pour vous êtes orienté vers autre chose? Je ne changerai jamais de club. Pardon, excusez-moi. Pourquoi? Non, je continue bénévolement parce que c'est un métier qui me plaisait. J'étais responsable de la Web TV. La Web TV, ouais, c'est ça. C'est ça. Et aussi parce que le club me plaît. Donc, pour donner un coup de main et pour aider le club à repartir aussi, et puis je ne suis pas le seul, je pense à tous ceux qui continuent bénévolement aussi à donner un coup de main au club, de continuer à le soutenir. Non, mais ça va le faire. Une fois qu'il y aura une gestion un peu plus clean, ouais, évidemment. Et puis il y a eu des sacrés talents qui sont passés par le FC Bastia. Bah oui. Quel est pour vous le joueur le plus mémorable? Moi, j'en ai en tête, mais allez-y, dites-moi. Le joueur, non, pour vous. Moi, j'ai le souvenir de. Il y en a eu plein en fait. J'ai du mal à choisir. Éric Durand, qui était un très bon gardien. Il y avait. Il y a Djibo Cissé qui est passé aussi. Exact. Non, mais il y en avait un, alors, il s'appelait quoi? C'était pas... Il y a Johnny Rep qui est... Johnny Rep, ouais. Et Claude Papi. Et Papi, voilà. Qui avait pas beaucoup de cheveux, mais qui avait des deux pieds avec lesquels ils s'en servaient extrêmement bien. Deux très bons pieds. C'est J'aurais aimé connaître ce joueur, mais malheureusement, je n'étais pas encore... Oui, je suis plus vieux que vous. Merci de le rappeler. On est en 97, vous étiez encore en couche culotte. Qui c'est? Je vais tenter un cash, Nagui. Nathalie Mbruglia. Oui. Pour l'anecdote,
anecdote, si vous deviez me dire Imbruglia comme si c'était le nom d'un village corse, vous diriez comment? Imbruglia. Voilà. Vous finissez jamais, hein? Si on finit, mais on l'entend très peu. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est Ajax. Quoi? Ajax. Il est où le haut? Il est là. Il est en bas, comme la ville. Allez. Dans quelle ville française le maire a-t-il coutume de jeter des harengs lors du carnaval? Carré, s'il vous plaît. Ça se passe à Nice, Douarnenez, Dunkerque ou Fort-de-France? Dunkerque? Oui. Bien joué. Les harengs symbolisent la pêche qui a longtemps été la principale ressource de revenus de Dunkerque. Et voici la championne. J'arrive. Ça va? Installez-vous. Cécile a 3 victoires, 4 900 €. Pas Christine, pas Vivette, désolé les filles. Bon retour en tout cas, merci. Valérie, Julien, Jean-Marc et Jules restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pour profiter des dernières technologies, les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent cette enceinte Bluetooth résistante aux projections 2. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. C'est la fête et voici la question pour vous qui êtes... Quels petits perroquets colorés sont réputés pour vivre en couple d'une manière fidèle avec leurs compagnons? 1. Les inséparables ou 2. Les fusionnels. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Et je rappelle que toute cette semaine jusqu'à mardi, c'est assez particulier parce que non seulement vous jouez, pour répondre correctement évidemment en tant qu'affaire, et faire partie du tirage au sort le jour où la championne partira pour avoir la même cagnotte qu'elle, mais en plus, il y a un tirage au sort, qu'elle reste ou pas championne, parmi toutes celles et tous ceux qui ont donné une bonne réponse pendant la semaine écoulée jusqu'au 2 janvier inclus, tirage au sort pour gagner une voiture. Et la cagnotte pour l'instant est intéressante, et aussi de 4 900 € pour Cécile. Question pour les animaux. Vous en avez d'ailleurs des animaux à la maison, Valérie? Non. Pas de petits oiseaux en cage, rien? Ah non, ils sont pas faits pour être en cage, les oiseaux. C'est bien. Non. Julien, des animaux? Une petite chatte qui m'attend d'ailleurs. Très bien. Moi aussi, d'ailleurs, on va se dépêcher. Jean-Marc? Oui, un chat, ouais. Un chat aussi, Ouais. Jules? Un hamster. Un hamster, très bien. Valérie, pas de chien, pas de chat, Non. pas d'animaux, pas de bêtes, pas de puces, pas de poux, rien. Ah non. Très bien. Dans quel but le pan mâle exhibe-t-il ses longues plumes colorées en faisant la roue? C'est pour signaler un danger ou attirer une partenaire? Et oui, il attire avec sa queue une partenaire. Bien joué. Et il en fait des jaloux. Dans le film d'animation, comment est Dory, le poisson chirurgien? Est-ce qu'il est bleu à nageoire jaune ou orange rayé de blanc? À pas confondre avec Nemo, oui, bien joué, bleu à nageoire jaune. On le voit là en image, et la fondation 30 millions d'amis a mis en garde contre un achat massif dans les animaleries de ce poisson tropical qui est menacé et qui n'est pas un jouet. Voilà, c'est toujours dans ces moments-là où il faut faire attention, la part des choses entre « Ah, j'adore, je veux, j'achète, ah, bocal !» Non, voilà, il est beau, regardez-le en photo et laissez-le en liberté dans ses eaux, comme le poisson clown aussi. D'après son autre nom, à quelle fleur est capable de ressembler une menthe à la coloration oscillant entre le rose et le blanc? L'orchidée ou l'hibiscus? Tout le monde a dit l'hibiscus, vous êtes d'accord ou pas, championne? Oui. Non. Non. C'est la menthe orchidée. L'orchidée qui se transforme en une fleur appétissante pour attirer ses proies. Ses 4 pattes locomotrices ayant l'apparence de pétales blancs et roses, elle peut les agencer, on la voit là, les agencer de manière à ressembler à une orchidée à tout moment. Lequel de ces 4 animaux doit son nom à la couleur de sa chair et non pas à celle de ses plumes, ses poils ou ses écailles? Le rouge-gorge, le canard colvert, le renard argenté ou la truite saumonée? Vite.
Allez garçons, Jean-Marc, Il est sur le là. gong. Le rouge-gorge pour Jules, la truite saumonée pour les autres. La truite saumonée. Exactement. Sa chair est de couleur rose comme celle du saumon, d'où son surnom. Le rouge-gorge a un plumage orangé sur la tête, le cou et la poitrine, le col vert, les mâles en tout cas. Les plumes sont vertes dans le cou et le renard argenté a un pelage noir piqué de blanc. Quels végétaux vivent dans la fourrure de certains paresseux et leur donnent une couleur verdâtre? Des mousses, des algues, des lichens ou des fougères? Lichen pour Valérie et Julien, des mousses pour Jean-Marc et Jules. Des mousses? Non. Des lichens? Non. Il restait fougères et fougères. Des fougères. Non, c'est algues, pas de bol. Pas facile, hein. Non seulement, c'est vrai quand ça va pas savoir, hein. Non seulement cette couleur lui permet de se camoufler dans la forêt tropicale, le paresseux lèche parfois aussi ses poils pour compléter son alimentation. Il y en a qui bouffent des boîtes de chat. Hein. Donc, pour compléter son alimentation, en mangeant ces algues microscopiques, sûrement très protéinées, tout ça. Quel phénomène optique explique l'étonnante couleur de la carapace du scarabée doré? C'est la phosphorescence, la fluorescence, l'iridescence ou la bioluminescence? Valérie Trottard voulait dire quoi? La bioluminescence. La bioluminescence, comme Jean-Marc, comme Jules, alors que Julien parle de fluorescence. Je vais dire la bioluminescence. Non. La fluorescence. Bah non plus. Je me souviens plus. Il restait l'iridescence et l'iridescence. L'iridescence. Oui. Ah bah voilà. Quand même. Il est beau, hein, c'est impressionnant quand même d'avoir ces reflets-là. En fait, la carapace du scarabée est une sorte de millefeuille qui réfracte la lumière de façon changeante en fonction de l'angle d'observation. Un peu comme les trucs de gamins, vous savez, les... Comment ça s'appelle? Kaléidoscope. Oui. Les calés... Alors, non, alors kaléidoscope, c'est les trucs où vous regardez... Ça... Ouais, non, moi je parle des cartes postales où quand on a l'impression que la personne bouge quand elle marche, en fonction de l'angle dans lequel vous êtes. Pardon? C'est pas des cartes holographes. Oui, les hologrammes, c'est ça. Hologrammes. Graphique. Ah ouais? La carte qui Vous n'avez change pas de l'air sûr de vous? Non. Non? Vous dites hologramme, vous? Ça me fait penser à ça. C'est vrai? Oui. Prouvez-le. Alors, bilan de cette manche, pour l'instant, 2 points pour Jules, et tous les autres ont 5 points quand même. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez les 5 points. Dans quel roman Alice au Pays des Merveilles, ou du moins dans le roman Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, quel animal tout bleu la fillette croise-t-elle? Oh là là. Rappelle-toi. L'animal tout bleu croisé dans Alice au Pays des Merveilles par la fillette. En tout cas, Jules, entre-temps, m'a confirmé que ça s'appelait bien des cartes hologrammes. Voilà, parce que iriluminescence, ils ont dit non, ça va être trop compliqué, on appelle ça hologramme. Oi, c'est quoi oi, Jean-Marc? Rien. Rien. Je sais pas, je voulais mettre oiseau, mais... Ah, oiseau? ouais, dites-moi oiseau, alors. Oiseau comme Julien, éléphant pour Valérie, chenille pour Jules. Une chenille? Très bien. Bien joué, Jules. Quelle muse de la mythologie dédiée à l'astronomie a donné son nom à une famille de papillons colorés? Quelle muse de la mythologie dédiée à l'astronomie a donné son nom à une famille de papillons colorés? Aphrodite pour Julien, étoile pour Jules, rien pour Jean-Marc, rien pour Valérie. C'est costaud là, franchement. Je n'en ai aucune idée. Uranie. Eh ouais, Uranie, ça donne, c'est joli en même temps. Uranie de Madagascar, réputé pour la beauté de ses ailes. Il est même élevé pour être ensuite monté en bijoux, le pauvre. Déjà d'être monté, ça fait mal, mais en plus en bijoux... Non, pour un papillon, quoi. Ouais, imaginez. Imaginez. Bon, c'est Jules maintenant qui est en tête avec 7 points. Alors, qu'avez-vous pour Valérie? La question pour Valérie. Valérie, baptisée cardinal des mers par un journaliste du 19e siècle, quel animal bleu marbré devient rouge à la cuisson? Le homard? Oui.
Julien, s'il vous plaît. Merci. Quelle fête célébrée le 31 octobre donne son nom à un crabe à la couleur orangée? Halloween? Oui. On le voit sur la côte pacifique du Costa Rica. Le crabe Halloween qui a cette couleur foncée dans l'eau, mais se part de couleurs vives, tendant vers l'orangé et le mauve décalé sèche. Jean-Marc. En 1898, qui peint la toile intitulée Le Cheval Blanc, représentant un cheval teinté de vert? Qui a peint le cheval blanc alors que le cheval était teinté de vert? Je vois pas. Paul Gauguin. Une toile peinte à Tahiti que l'on voit là. Il est blanc, mais il reflète en fait la végétation qui est autour de lui. Jules, vous répondez correctement, merci. Vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, ça se jouera entre Valérie et Julien. Dans le clip animé de ce succès, écoutez... Love is All, c'est le titre, mais je vous demande quel animal jouant de la mandoline croise de nombreux animaux étranges et colorés. Tout le long du clip, on voit, c'est même l'animal qui chante, hein. Il joue de la mandoline. Un corbeau? Une grenouille. Ah. Une grenouille. Valérie ou Julien, Julien ou Valérie, vous-même qui avez été, d'ailleurs je le rappelle, repêché, si vous vous souvenez, sauvé, vous aviez piqué la place quand même du champion. Oui. Donc là, vous allez repêcher quelqu'un qui va vous piquer votre place, parce que c'est comme ça. L'histoire ne se répète pas le bégaye. Oh, vous pouvez me regarder avec des yeux noirs, ça fait pas peur. Valérie ou Julien, Julien ou Valérie, qui sera face à vous en finale? Je vais faire du corporatisme. Valérie? Valérie est challenger. À bientôt les garçons, merci Julien, Jean-Marc et Jules. En fait, c'était les 3J aujourd'hui dans l'émission et c'est Valérie qui se retrouve en finale. Voici votre cadeau Valérie avant de jouer. Valérie partait avec ses vélos une semaine en demi-pension pour 4 sur un de ses villages, clubs ou camping. Profitez d'hébergements confortables, de clubs enfants et d'espaces bien-être à la montagne. Et Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour 2 en studio au club Les Jardins de l'Atlantique. Sur bord de mer. C'est honteux tous ces cadeaux. Ah non, c'est très bien. Oh ben, mais vous dites rien, vous? Absolument rien. Ouais. Ah non. Ouais, c'est note d'impôt, je vous rappelle. Question pour vous à la maison. Quels petits perroquets colorés sont réputés pour vivre en couple, fidèles à leurs compagnons? 1, les inséparables, ou 2, les fusionnels? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Je rappelle qu'il y a une voiture à gagner, tirage au sort mardi, et aussi de la cagnotte de la championne le jour où elle partira, quel que soit le montant de cette cagnotte. Même si vous gagnez la voiture, vous resterez en course pour gagner la cagnotte de notre championne. Face à vous, donc Valérie, ma chère Cécile, et voici 4 thèmes. Sculptures antiques, stars hollywoodiennes, guignols ou cuisine épicée. Que donnez-vous à Valérie? Sculpture antique. Et pour vous? Star hollywoodienne. Après le spray anal, que va-t-il se passer dans la vie de... C'est toujours bien d'en rappeler comme ça une demi-heure après ce qui s'est passé. C'est bien. Oui. Que va-t-il se passer dans sa vie? Bougez pas, c'est après ça. Bonne fête sur France 2. Demain soir, pour leur ultime prestation, les prodiges tutoient les étoiles. La semaine dernière, ils ont été renversants et ont séduit notre jury. Qui recréera la magie et deviendra le prodige 2017? C'est une magnifique Vous avez prière. attiré les anges parmi nous ce soir. En cette fin d'année, on ne pouvait pas mieux tomber. Prodige, la grande finale orchestrée par Marianne James, demain soir à 20h55 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Prodige. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Martin-de-Crau, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun, Tournus. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette.
Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Valérie? Oui, je suis prête. Allons-y alors avec ces sculptures. Quelle déesse romaine donne son nom à une sculpture, à une statue sans bras retrouvée à Milo et exposée au Louvre? La Vénus. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Sur le plateau de Gizeh en Égypte, quelle sculpture monumentale fait face au soleil lors des 2 équinoxes? Karenagi. Le griffon, la gorgone, l'hydre ou le sphinx? À Gizeh, en Égypte, c'est le sphinx. On note. On vérifiera tout à l'heure. Quel alliage a été utilisé pour réaliser la statue du colosse de Rhodes? Karenagi. La fonte, l'acier, le bronze ou le laiton? Le colosse de Rhodes est en fonte, en acier, en bronze ou en laiton? Laiton. Quel nom porte la statue d'un conducteur de char tenant des rennes découverte à Delphes en 1896? Le nom de la statue, ce conducteur de char. Karenagi. Le discobole, l'aurige, l'éphèbe, le kouros. Discobole, aurige, éphèbe, kouros. Kouros. Quel élément du visage n'est pas abîmé, mais manquant tout simplement sur le célèbre buste de Néfertiti conservé à Berlin? Karenagi. Il lui manque la lèvre inférieure, l'œil gauche, le sourcil droit ou le nez? La lèvre inférieure, l'œil gauche, le sourcil droit ou le nez? Pour Néfertiti à Berlin, le sourcil droit. Quel égyptologue a découvert la statue du scribe accroupi qui date de 2500 ans avant notre ère, exposée au Louvre? Qui a découvert la statue du scribe accroupi? Duonagi. Georges Bénédicte ou Auguste Mariette? Bénédicte ou Mariette? Mariette. Cécile, quel score allez-vous viser, championne? 15. 15, très bien. Allons-y, partons maintenant pour Hollywood. Sur le Walk of Fame à Hollywood, à l'intérieur de quel symbole dessiné sur le trottoir Marilyn Monroe a-t-elle son nom? Cache, une étoile. Parfait. Comme Charles Aznavour, d'ailleurs, qui a également la sienne, 5 points. Quelle ville de Normandie rend hommage aux stars hollywoodiennes sur sa promenade des planches? Cache, Deauville. Avec son célèbre festival du film américain, oui, 10 points. Depuis 1924, quel animal est l'emblème de la société de production cinématographique MGM, qui a fait et défait d'ailleurs certaines carrières de stars hollywoodiennes? Cache, un lion. Oui. « 15 points. Sur l'affiche du film La La Land, que vous avez vu, oui. Quelle coqueluche d'Hollywood des années 2010 embrasse Emma Stone? Cache, Ryan Gosling. C'est lui. Si. Trop beau, hein? Il est trop beau. Ah, il est trop beau, ouais, c'est ça, c'est lui, Ryan Gosling. Révélé dans Drive. 20 points. Avec 4 statuettes, quelle star hollywoodienne détient le record des Oscars de la meilleure actrice? Je vais tenter un cache. Meryl Streep. Et non, c'est Katharine Hepburn. Ah. Katharine Hepburn, elle a eu des Oscars en 34 dans Gloire éphémère, en 68 Devine qui vient dîner, en 69 Le Lion en hiver et en 82 dans La Maison du Lac. Et avec 3 Oscars, c'est Ingrid Bergman et Meryl Streep qui arrivent avec 3 Oscars, ouais, pas loin. Et Elizabeth Taylor, 2 Oscars seulement, j'ai envie de dire, malgré son aura et son immense carrière. Oui, 20 points toujours pour vous. Dans le classement Forbes 2017 des actrices les mieux payées du monde entier, on rappelle que ça reste quand même moins 20% par rapport aux acteurs, qui est deuxième derrière Emma Stone? Carré. Mila Kunis, Jennifer Aniston, Emma Watson, Melissa McCarthy. Vous pouvez répéter? Mila Kunis, Jennifer Aniston, Emma Watson, Melissa McCarthy. Emma Watson. Aniston, Jennifer Aniston. Eh ouais. Classement établi selon les revenus engrangés entre de la mi-2016 à la mi-2017. Et pas uniquement grâce au cinéma, mais aussi à toutes les séries.
Et même si Friends s'est arrêté, Jennifer Aniston décroche la 2e place avec notamment ses contrats publicitaires. Et aussi, elle fait beaucoup de films qui ne traversent pas forcément l'Atlantique, qui sont des comédies romantiques que l'on voit beaucoup, ou en DVD ou sur le pay-per-view, mais qui lui permettent en tout cas d'avoir ses revenus importants. 20 points, c'est très important, Valérie, ou c'est dépassable? Ah non. Elle est excellente. Non. C'est pas possible? Ah, c'est pas possible. On essaie quand même. La Vénus de Milo, oui, elle a pas de bras, bien joué, pas de chocolat, 5 points. C'est le Sphinx qui est face au soleil. Lors des 2 équinoxes, bien joué sur le plateau de Gizeh, 8-20. Vous m'avez dit que le colosse de Rhodes était en laiton. Non, il est en bronze. Il est en bronze. Il a fallu 12 ans pour construire ce colosse de plus de 30 mètres de haut à l'époque. L'île de Rhodes comptait une centaine de fonderies. 8-20 toujours. Vous m'avez dit que c'était le Kouros, le nom de cette statue. Taille réelle, il fait 1m80, le conducteur de char. Non, il s'appelle l'Aurige. L'Aurige de Delphes, statue en bronze également, grandeur nature, 1m80 de haut, réalisée vers 475 avant notre ère. 8-20. Vous m'avez dit qu'il manquait le sourcil droit à Néfertiti dans ce buste conservé à Berlin. C'est l'œil gauche qui lui manque. Toujours 8-20. Et enfin, c'est bien Auguste Mariette. Ça, c'est une bonne réponse. Il a découvert la statue du scribe accroupi qui datait de 2500 avant notre ère, découverte à Saqqara. C'est l'une des pièces phares de l'Antiquité égyptienne et qui est présente au Louvre. La championne reste championne. Avec 5 800 € et cette 4e victoire. Ça, c'est fait. Bisous. Bon retour à Marseille, à Aix. Je vais pas demander où vous êtes. À Marseille même. Très bien. Passez une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.